vendredi. Je voudrais simplement commencer en faisant un truc typique de ce que l'apôtre Paul écrit dans certaines de ses lettres. C'est en fait de vous saluer au nom de la faculté, de mes collègues, mais aussi de l'Église réformée évangélique d'Aix-en-Provence à laquelle je participe. Et vous avez peut-être été frappé de cette manière dont Paul, dans ses lettres, salue toujours au nom des églises, qu'il connaît, d'où il est, d'où qu'il représente, etc. Au point où parfois on a une longue liste de remerciements, y compris à la fin de la lettre aux Romains. On ne connaît pas forcément beaucoup le chapitre 16, mais relisez le chapitre 16 de Romains et on voit l'encouragement mutuel et les salutations mutuelles qui semblent pour Paul être importantes. Donc je vous salue au nom de l'Église d'Aix. Alors, comme Alex l'a dit hier, et une des raisons pour lesquelles on m'a invité, et c'est un privilège de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui, c'est une formation, c'est une discussion, un échange, pour ceux qui étaient là hier, vous voyez, c'est aussi sous forme de l'échange, autour du thème du témoignage, comment parler de sa foi. Et on va continuer dans cette même direction-là aujourd'hui, avec la prédication, avec le texte biblique que nous allons lire et qui se trouvera dans la première lettre de Pierre. Alors, ayant dit ça, peut-être que du coup, vous commencez déjà à vous dire si la prédication, et si ce dont on va parler, va pas vous mettre un petit peu mal à l'aise, ou pas mal à l'aise, vous gêner, mais vous dire, on va parler de partage de la foi, de témoignage, et peut-être que vous êtes dans la situation dans laquelle vous dites comment faire, peut-être que certains se sentent un petit peu coupables, peut-être vous dites « je devrais vraiment parler de ma foi parce que Christ est tout pour moi et j'y arrive pas, j'hésite, j'ai peur, je ne sais pas comment faire. » Si on prêche là-dessus, est-ce que je ne vais pas sortir encore plus découragé ou encore plus culpabilisé? Alors j'espère pas. Ce n'est pas le but. Et on va voir que dans l'exhortation que Pierre nous adresse, il y a une exhortation qui est en fait adressée à nous tous et qui finalement est assez simple. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait une formation poussée en théologie, en faculté ou en évangélisation pour répondre à l'appel que Pierre nous adresse maintenant. Et avant de lire ce texte-là, donc dans 1 Pierre, ce sera au chapitre 3, les versets 8 à 17, je vous invite à prier le Seigneur ensemble. Notre Dieu, toi qui es le Père, le Fils, le Saint-Esprit, toi qui nous as donné ta parole, toi qui es venu nous sauver, toi qui continues de nous guider et de faire vivre pour nous cette parole que nous allons lire, nous voulons maintenant te louer, tout simplement te demander d'entendre la parole, mais aussi de pouvoir la vivre au quotidien. Donne-nous les opportunités de pouvoir mettre en pratique cette parole vivante que nous allons lire encore maintenant. Gloire à toi, ô notre Dieu, en Jésus-Christ et par ton Saint-Esprit. Amen. 1 Pierre 3, donc les versets 8 à 17. Ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments. Soyez remplis d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez. Car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières, mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Qui donc vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, heureux seriez-vous. Ne craignez pas ce que les hommes craignent et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect, en ayant une bonne conscience, afin que là même où on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. Mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal.
Et je veux relire le passage qui en particulier fera un petit peu l'objet de notre méditation et prédication ensemble. Donc, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. C'est un verset clé ici. C'est la parole de Dieu que nous avons lue et nous demandons que le Seigneur continue de nous bénir par cette parole. Alors, ayant lu ça, vous voyez déjà un petit peu où on va. Et vous dites, effectivement, peut-être que du coup, le texte est assez approprié alors qu'on va parler de cette exhortation, encouragement, adressé par l'apôtre Pierre à partager notre foi. C'était le thème du week-end. On a touché un petit peu à ce texte-là hier, pas beaucoup, donc ceux qui étaient là hier, je vais essayer de ne pas faire trop de redites, parce que finalement, c'est un texte clé pour nous. Texte de Pierre qui est encourageant, pas seulement en ce qu'il nous dit au sujet de notre partage de la foi, mais aussi du contexte dans lequel Pierre exhorte les croyants et ses auditeurs, ceux qui vont le lire, l'entendre, le contexte dans lequel Pierre dit cela. Et Pierre ne dit pas cela dans un contexte dans lequel il est facile d'être chrétien. Le contexte dans lequel les auditeurs, les lecteurs de Pierre vont entendre cette parole, c'est a priori un contexte d'opposition, voire même d'opposition assez violente. Si vous relisez la lettre de Pierre, la première lettre en tout cas, Pierre parle sans cesse de la manière dont le chrétien va réagir face à ceux qui vont jusqu'à faire violence et insulter ceux qui croient en Christ. Il y a quelque chose de fort là qui se passe. Alors peut-être que pour ceux d'entre vous qui ont déjà eu l'occasion de parler de leur foi, ou de simplement dire qu'ils étaient chrétiens, peut-être que immédiatement vous avez eu des réactions assez, peut-être pas violentes, quoique peut-être, dans les paroles, mais des réactions vives. Hein. T'es chrétien, j'arrive pas à croire encore qu'aujourd'hui il y ait des gens qui se disent chrétiens. Ou alors des paroles plus fortes encore. Peut-être que vous avez connu cela. Et pourtant, même dans ce contexte-là, Pierre, ici, va exhorter les croyants qui l'entendent, qui lisent cela, qui sont à l'écoute de cette parole-là, les exhorter à être toujours prêts, pas quand c'est facile, pas simplement quand je suis émotionnellement bien, et c'est peut-être choquant pour nous, mais toujours prêts à répondre quand on nous demande quelle espérance nous avons. Toujours, en tout temps. Alors moi, ça me marque aussi. Pourtant, c'est ce que je fais au quotidien, plonger dans la Bible, dans mon ministère en tant que prof d'apologétique. En plus, je suis censé dire aux étudiants et expliquer, les encourager à présenter, à répondre aux questions, à répondre aux objections que nos contemporains peuvent avoir. Mais cette exhortation-là de Pierre, elle m'interroge moi aussi. Et pourtant, on n'est pas dans un contexte de persécution comme le seraient les auditeurs de Pierre. Et pourtant, frères et sœurs, il y a quelque chose là de crucial qui se joue. Et le passage sur lequel on va mettre l'accent ne vient qu'après ce long développement de Pierre dans lequel, vous avez bien vu, Pierre ne cesse de redire de différentes manières. Si vous êtes confronté au mal, à la violence ou à l'insulte, ne répondez pas coup pour coup. Et ça, c'est très humain. Je veux dire, ça dépend des personnalités, mais moi, j'aurais tendance à rendre la même manière. Si on me parle mal, je vous rentrerai dedans aussi et je réfléchirai après. Et je tirerai d'abord. Non, c'est pas ce que Pierre nous dit. C'est pas bénissez celui qui semble assez cool. Non, c'est bénissez et rendez le bien, même dans le pire des cas. Et c'est peut-être la chose la plus difficile dans la vie chrétienne. Se pardonner les uns les autres, entre chrétiens, c'est déjà un petit peu chaud quand même. Mais on va y arriver. Bénir, dire vouloir le bien. Vouloir le bien de ceux qui s'opposent, qui insultent dès qu'on dit qu'on est chrétien, ça c'est difficile. C'est encore plus difficile peut-être encore. Cependant, cherchez le bien. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés.
pour hériter la bénédiction, ce que Dieu nous donne. C'est à cela que vous avez été appelés. Et c'est cela d'abord. Et vous voyez que l'encouragement après à être toujours prêt à donner les raisons de notre espérance vient après cela. Déjà, pour nous tous, le témoignage de la foi, le premier, par notre attitude, notre action, déjà cela est faisable par tous. Ne rendez pas coup pour coup. Si c'est une tendance naturelle que vous avez, c'est la mienne, encore plus. Ne rendez pas coup pour coup. Rendez le bien pour le mal. Le Nouveau Testament, l'Ancien Testament aussi, mais le Nouveau Testament encore plus, est rempli de ces exhortations-là. Et Pierre, dans le chapitre précédent, on aurait peut-être dû lire le chapitre 2 et 3, mais Pierre, dans le chapitre précédent, va encadrer cela par le rapport à Christ. Si vous êtes encouragé à cela, c'est parce que Christ, lui, a fait la même chose. C'est parce que vous voulez, en tant que croyant, imiter Christ, que vous allez rendre le bien pour le mal, parce que lui est l'exemple suprême qui a rendu le bien pour le mal en nous sauvant, comme Paul écrit. C'est parce que Christ, alors que nous étions pécheurs et les ennemis de Dieu, est mort pour nous qui étions pécheurs. Faisons de même. Et après cela, Pierre va en venir à l'autre partie qui va ensemble importante dans notre témoignage. Les actes et la parole. Bénissez, mais il n'y a pas non plus de proclamation complète de la parole sans qu'on le dise, sans qu'on en parle, sans qu'on saisisse l'opportunité de mettre des mots sur notre attitude. Comme Paul l'écrit dans la lettre aux Romains, comment ceux qui ne croient pas invoqueront celui en qui ils n'ont pas cru, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur, sans personne qui prêche la parole? Pour entendre parler de Christ, il faut que quelqu'un mette des mots sur notre foi. Alors bien sûr, vous pourrez me dire, oui, c'est peut-être le ministère en particulier des prédicateurs, des enseignants, des évangélistes. Et oui, il y a quelque chose de particulier à l'appel qu'eux reçoivent de la part du Seigneur. Et cependant, dans la lettre de Pierre, 1 Pierre 3, ce que nous avons lu, il y a quelque chose d'universel qui nous touche tous. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Pierre n'écrit pas qu'aux responsables de l'Église dans sa première lettre. Il n'écrit pas qu'aux futurs pasteurs. Il n'écrit pas aux étudiants en théologie. Il n'écrit pas aux évangélistes. Il n'écrit pas à une pseudo-élite chrétienne. Il écrit à nous tous. Et il n'y a pas de distinction en cela entre chrétiens. Soyez toujours prêts. C'est peut-être le premier spot qu'on pourrait faire ensemble sur ce verset-là. Soyez toujours prêts. Déjà en disant cela, Pierre nous dit quelque chose. Être toujours prêt, qu'est-ce que cela implique? Cela implique déjà au minimum à nous demander dans le monde d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut nous demander? Qu'est-ce qui, pour mon voisin, mon collègue de travail, peut-être un membre de famille non chrétien, un ami proche non chrétien, qu'est-ce qui dans ma foi, qu'est-ce qui dans mon attitude chrétienne au quotidien, le marque, le questionne, le choque voire même. Il se dit c'est impensable de pouvoir dire ou faire cela. Est-ce que par exemple venir au culte à 10h le matin, un dimanche, lui semble totalement aberrant? Il y a tant d'autres meilleures choses à faire le dimanche matin. Pourquoi se rassembler dimanche après dimanche à 10h, se lever alors qu'on pourrait faire un petit peu la grasse matinée ou prendre un petit peu plus de temps tranquillement avec les enfants alors que c'est toujours un petit peu le rush le matin, peut-être le dimanche? Pourquoi? Est-ce que ça les frappe? Est-ce que ça les choque? Est-ce que ça leur pose question? Est-ce qu'ils viennent avec leurs questions?
et comment répondre à ces questions. Soyez toujours prêts. Soyez toujours prêts. Et pas besoin, encore une fois, pas besoin de faire 10 ans d'études de théologie. Il suffit en fait de connaître le monde dans lequel on vit. Connaissez vos voisins, connaissez vos collègues de travail non chrétiens et imaginez les questions qu'ils pourraient vous poser. Et ça, on peut tous le faire. Et il n'y a pas besoin de se stresser, de se culpabiliser pour faire cela. Soyez toujours prêts. Soyez toujours prêts à vous défendre lorsqu'on vous pose la question de votre espérance. Je paraphrase. À vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et vous voyez que là, Pierre ne vous dit pas, d'abord, le témoignage chrétien, frères et sœurs, c'est sortir d'ici et tomber sur le premier non-chrétien que vous trouvez dans la rue. Alors, je caricature. Il y a quelque chose de cet appel-là. C'est un appel, je pense, particulier à certains d'entre nous, et peut-être que c'est vous le cas, et que peut-être vous découvrirez que ce sera votre vocation aussi peut-être plus tard, à pouvoir évangéliser, au sens peut-être trop restreint à laquelle on imagine, et peut-être que pour vous, comme pour moi, évangéliser, c'est d'abord, je sors dans la rue parler à la première personne que je croise. Et c'est un petit peu ça, l'image qu'on a. C'est pas ce dont Pierre parle ici. Ça aussi, c'est un appel, je pense, particulier. Mais ici, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vient vers vous avec une question. C'est un petit peu différent. Et peut-être que ça devrait nous faire respirer. Dire, le témoignage, c'est d'abord cela. Ok, donc je n'ai pas à me sentir coupable si, demain matin, lundi, en mangeant à table avec mon collègue de travail non chrétien, je ne trouve pas un moyen de mettre Jésus dans la conversation. Et du coup, apprenons à respirer et à ne pas se complexer trop non plus, parce que c'est aussi d'abord là pour Pierre, quelqu'un qui vient vers vous en vous posant la question de l'espérance qui est la vôtre. Et on dit cela. Et on dit cela quand même. Peut-être que si on creusait un petit peu, on pourrait se dire, peut-être que ça suppose que la personne sait qu'on est chrétien. Si personne ne sait qu'on est chrétien, il y a peu de chances qu'ils viennent vers nous pour demander pourquoi on est chrétien. Donc peut-être que quand même, si je voulais nous secouer, nous déstabiliser un petit peu quand même, nous faire réfléchir ensemble, et je le prends vraiment pour moi aussi. C'est pas parce que je suis là à vous dire cela que c'est facile pour moi. Qu'au minimum, autour de nous, on sache qu'on est chrétien. Je ne dis pas au minimum qu'on ait un discours sur Jésus ou qu'on ait tout un cours de théologie sur pourquoi il faut être sauvé par Jésus. Au minimum, qu'ils sachent qu'on est chrétien. Ils ont aussi, après, la responsabilité de se laisser interroger par cette identité que nous avons. Des questions, on en aura. Des questions, on en aura. Imaginez, l'exemple qu'on a pris hier, donc je répète, je radote un peu peut-être. Mais l'exemple de sortir avec ses amis tard le soir le samedi. Imaginez, vous le dites que non, parce qu'en fait, vous ne voulez pas être tout à fait crevé pour le dimanche matin. Parce que c'est aussi important pour vous de pouvoir venir ici, et pas simplement pour faire acte de présence, mais vivre ensemble quelque chose. Rencontrer ensemble Dieu dans sa parole, dans le chant, dans la prière. Forcément, si vous n'êtes pas du soir comme moi et que vous êtes couché à minuit après une longue soirée, il y a peu de chances que le lendemain matin, on soit trop dans l'union, l'adoration. Peut-être que ça va les interroger. Vous voyez, vous n'avez pas dit je sors mon discours sur Christ, je sors mon témoignage de foi. Vous avez dit ce que vous vivez en tant que chrétien. C'est tout. Et rien que cela, au quotidien. Première fois, deuxième fois, troisième fois. Peut-être que ça prendra des années. Je disais aussi hier, j'ai le cas d'un gars qu'on croise régulièrement, et quand je dis régulièrement, c'est tous les 2 jours, voire tous les jours, au parc local à côté de là où j'habite. Il a fallu 5 ans pour qu'il y ait une question qui sorte. Alors peut-être que j'aurais dû rentrer dedans un petit peu plus, peut-être.
Oui, là c'est le prof d'apologétique, ça a mis 5 ans. La question n'était pas super poussée. Vous voulez simplement savoir, lui qui est de vague tradition protestante, la vraie différence entre protestant et catholique. A priori, ça ne va pas très loin. Mais saisissez les opportunités comme celle-là. Des questions, il y en aura. Ça peut être des questions assez tranquilles comme celle-là, ou ça peut être un petit peu plus vif et rentre dedans. Et donc, il faudra gérer ça en rendant le bien pour la question un petit peu plus vive. Tout cela, frères et sœurs, on peut le vivre ensemble. On peut le vivre ensemble. Pierre, là, ne nous font pas une exhortation qui est hors de portée. Le but de Pierre, le but du Nouveau Testament, le but de notre foi, c'est pas de nous culpabiliser en disant les gars, vous êtes nuls, vous devriez vraiment faire un truc, vous n'y arrivez pas. Franchement, bougez-vous. Il y a des exhortations pour nous encourager à aller de l'avant. Aller de l'avant. C'est un encouragement. C'est une exhortation. Mais pas pour quelque chose qui est impossible et inconsidéré pour nous tous. Soyez toujours prêts à répondre aux questions et pour parler de l'espérance qui est en vous. Alors, oui quand même, du coup, ça semble supposer pour Pierre que on est capable de dire un petit peu, de mettre des mots sur ce qu'on croit. Et si là, on se faisait le petit jeu de rôle en disant « Ok, on prend une demi-heure et ceux qui veulent essayer viennent en 30 secondes dire les raisons de leur espérance », qu'est-ce que ça donne ? C'est presque un petit truc que vous pourriez faire, parce qu'en fait, Christ est en nous. Quelle est la raison de notre espérance ? Chez Pierre, vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Votre espérance, c'est quoi ? C'est Jésus. Excellente réponse. Et donc ? Pourquoi ? Quoi exactement ? Quelle est l'espérance qui en fait change tout chez vous et pour vous et dans votre vie quotidienne ? Nos contemporains, c'est ça qu'ils veulent aussi entendre. Hein ? Pas forcément simplement des discours théologiques un petit peu abstraits. Non, au quotidien, qu'est-ce que vous espérez et pourquoi ça vous fait lever le matin ? Et pourquoi ça change tout pour vous ? Et que avant vous rencontriez Christ et après la rencontre de Christ, oui, il y a une différence. Et que si vous avez grandi dans l'Église et vous avez toujours grandi dans la foi, il y a 10 ans et maintenant, vous n'êtes pas la même personne quand même. Parce que vous continuez à progresser avec Christ. L'espérance qui est en vous. Paul dira en Colossiens, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Parce que notre espérance, au-delà des choses qu'on espère, c'est d'abord Christ, c'est lui notre espérance. Et on peut ajouter l'espérance. L'espérance, c'est quoi ? C'est la foi. La foi, c'est l'assurance de ce qu'on ne croit, de ce qu'on ne voit pas, on ne voit pas encore. L'espérance qu'un jour, le monde sera restauré au point où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Apocalypse 21, la grande vision de ce monde que nous attendons encore maintenant. Un monde dans lequel la paix et la justice fleuriront. Un monde dans lequel Dieu sera notre lumière, car il n'y aura plus de nuit, plus de mal, plus de péché, plus de violence. Dans lequel on n'aura même plus besoin de se dire si on se ment, si on se trahit les uns les autres. Il n'y aura plus besoin de rendre le bien pour le mal, car il n'y aura plus de mal. Tout cela, c'est notre espérance. Et notre espérance, tout cela centré en Christ. Il y a plein de choses dans ce qu'on vient de dire là, que nos contemporains espèrent. Ils veulent quoi ? Ils veulent peut-être aussi, eux, un monde dans lequel on arrête de voir sur nos réseaux sociaux ou à la télé les conflits sans fin. Ou les divisions entre familles. Et eux espèrent cela, nous aussi. Mais vous, c'est centré en Christ, dans un monde qui est encore à venir. Mais déjà votre espérance maintenant. Et cela fait partie des choses qu'on peut leur dire. Quelque chose qui est centré sur notre Seigneur. Soyez toujours prêts. Soyez toujours prêts à répondre quand on vous demande pourquoi vous êtes chrétien. Et si on montre simplement qu'on l'est, même sans le dire, un jour, la question viendra.
encore une fois, un petit peu forte peut-être, ou un peu plus tranquille. Soyez prêts. Mais soyez prêts, ça veut dire se préparer. Ça veut dire verbaliser, se demander, moi, ce soir, en bouquinant, en lisant, demain, en me demandant, finalement, si on me demandait pourquoi je crois, quel mot je dirais? Alors, ça peut être difficile parce qu'en fait, on n'y a peut-être jamais réfléchi, on ne s'est jamais peut-être posé en se disant, mais qu'est-ce que je répondrais? Parce qu'on vit notre foi au quotidien, on n'a peut-être jamais eu l'occasion de faire ça, et du coup, qu'est-ce qu'on dirait exactement? Faites le test chez vous. Parfois, je dis à mes étudiants, dans votre église, faites une fois, un samedi matin, vous dites, on vient à 9 heures, moi, je fais le café. Moi, je fais le café, vous amenez le croissant, et puis on fait le test, quoi. Et on s'encourage les uns les autres. Comment tu parlerais de ta foi? Comment tu dirais simplement, tout simplement que vous êtes chrétien? Pas forcément, encore une fois, de faire tout un cours de théologie, mais simplement. Alors, c'est aussi ça que nous faisons lorsqu'on se réunit le dimanche, à travers la proclamation de la parole, à travers l'écoute de la parole, à travers les prières, à travers les chants que nous chantons. C'est là aussi où, si on ne sait pas comment mettre des mots sur notre foi, c'est là qu'on le voit. Parce que les chants, les prières, la lecture de la Bible, ça nous dit, oui, c'est ça que je crois. Et vous pouvez après réutiliser tout ça. C'est ensemble maintenant qu'on apprend à mettre des mots sur notre foi. Et parfois, vous savez, le problème du témoignage de la foi, c'est que on a une vue presque trop mystique de ça. Où je deviens croyant, et du coup, du jour au lendemain, je deviens le meilleur évangéliste du monde. Non. Parce que mettre des mots sur ce qu'on croit, c'est pas forcément facile. Si vous n'avez pas des mots faciles, si vous êtes timide comme moi, il faut se faire un peu violence. Et l'introverti que je suis n'est pas le premier qui va aller frapper à la porte d'un non-chrétien. Mais parce que ce n'est pas forcément le premier pas à faire. Le premier pas, c'est soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demandera les raisons de l'espérance qui est en vous. Disant cela, et voulant un petit peu nous encourager à souffler un petit peu, être décomplexé, etc., je ne suis pas en train de vous dire non plus que ça se fait comme ça, claquement de doigts, et que ce sera facile. Mais ce n'est pas aussi stressant et culpabilisant que ce qu'on pourrait croire. Et peut-être que la première fois, ce sera un petit peu chaud, hein, vous penserez que votre cœur va lâcher, puis finalement, ça se passera bien, tout le monde y vivant à la sortie. Et puis, deuxième fois, troisième fois, et au bout d'un moment, dire, en fait, peut-être que même je pourrais aller dans le parc, trouver un moyen de parler à un non-chrétien. Ou à quelqu'un que je ne connais pas. Ça se trouverait sur un chrétien, d'ailleurs, possible, hein. Et peut-être sur une personne qui ne sait pas où il en est et qui n'attend qu'une chose, c'est qu'un chrétien vienne lui parler de sa foi. Parce que nous, on pense peut-être que le monde est rempli de personnes hostiles à l'évangile, et le monde est rempli aussi de plein de personnes qui, en fait, ne sont pas hostiles à l'évangile parce qu'elles ne savent pas ce que c'est. Ils n'ont aucune idée de ce qu'est notre foi. Ils sont hostiles à rien parce qu'ils n'ont rien. Et du coup, là, la voie est grande ouverte. La voie est grande ouverte. Vous voyez, frères et sœurs, que les opportunités que nous avons de partager notre foi sont immenses. Que finalement, il est aussi simplement question de montrer, par une parole, par une attitude, que parce que nous sommes chrétiens, la manière dont nous vivons est différente. Que nos priorités sont différentes et que oui, par exemple, pour ce qui est du culte le dimanche matin, c'est important pour nous. Autre exemple qu'on prenait hier, et que oui, peut-être alors que tout le monde prend ses vacances quelques jours autour de Pâques, nous on est restés parce qu'on aime vivre ce temps de résurrection ensemble avec les frères et sœurs en Christ. Et ça pourrait sacrifier vos vacances pour être ici, hein, pour le dimanche de Pâques, ça pourrait sembler un petit peu étrange aux gens. Hein. Ma femme, qui est américaine, dit toujours que pour les Français, les vacances, c'est sacré, quoi.
Les vacances, c'est un droit divin ou un droit républicain. Et si vous ne prenez pas vos vacances, on met la France à feu et à sang. Vous ne prenez pas vos vacances de Pâques, vous êtes là pour le long week-end de Pâques, parce que vous voulez vivre ça ensemble. Rien que ça, hein. Comment était ton week-end de Pâques, vous êtes partis? Non, nous on est restés parce que c'est important pour nous, comme je crois en Jésus, de rester là pour le week-end de Pâques, avec d'autres chrétiens. Pas forcément d'évangéliser après. Hein. Rien que ça, c'est une parole qui peut faire son chemin. Je ne dis pas que la personne va poser une question de suite. Mais la première fois, la deuxième fois, faire le même coup pour le week-end de l'Ascension, petit à petit, elle va se demander ce qui se passe. Alors une fois, je disais même à mes étudiants, parce qu'on parle beaucoup de ça avec mes étudiants, dire, même pour la Chandeleur, hein, avec les crêpes, faire un truc sur Jésus. Parce que ce moment-là, c'est aussi le moment dans la Bible où Jésus est présenté au temple. Mais Pâques, c'est quand même le moment où on peut avoir une voie ouverte là pour dire c'est important pour moi. Non, je ne vais pas partir en vacances parce que j'ai préféré. Alors, si vous avez préféré partir en vacances, c'est pas un problème non plus. Moi, mes parents, généralement, sont partis pendant le week-end de Pâques. Donc, je ne vous dis pas, encore une fois, pas de culpabilité non plus. On a plein d'occasions de montrer notre foi, sans forcément avoir à devenir le plus grand évangéliste que la terre ait porté. Parce que le plus important, c'est de vivre votre foi, et en la vivant, de vous demander comment répondre aux questions, et à la question de l'espérance qui est en vous. Mais Pierre conclut avec douceur et respect. Parce que ce que les gens voient d'abord, entendent d'abord, c'est votre attitude. C'est votre attitude. Et si vous répondez avec violence, ils diront qu'en fait, les chrétiens, franchement, ils ont discuté une fois, et ça leur a suffi. Et vous les avez pris de haut, et franchement, les chrétiens, c'est des gens qui pensent toujours être meilleurs que les autres. Alors qu'on n'est pas meilleurs que les autres. Parce que Christ, ce qu'il a fait pour nous, on ne l'a jamais mérité, et on ne le mérite pas, même maintenant. On ne le mérite pas. Parce que c'est par grâce qu'on reçoit tout de Christ. Et peut-être que même quand quelqu'un vous dit, il voit votre vie, il dit, t'es toujours heureux, et je suis un petit peu jaloux. Ou, voilà, tu as l'air d'avoir une bonne vie, ou je suis un petit peu jaloux parce que tu as l'air de jamais avoir de conflit avec ta femme ou ton mari. Parce que c'est par grâce aussi qu'on vit ça. C'est pas parce que je suis le meilleur mari du monde. C'est parce que Dieu me fait grâce et m'accompagne dans ma vie quotidienne. Et c'est ça qu'on peut répondre aussi. Frères et sœurs, avant notre passage, et bien encore une fois, peut-être qu'on aurait dû lire le chapitre 2, Pierre vient préfacer, introduire tout cela, en nous rappelant quand même une chose. C'est que si nous sommes encouragés à partager cette foi-là, même dans un contexte d'opposition, qui n'est peut-être pas encore le nôtre, mais qui pourrait l'être, ou qui, si on est dans une famille dans laquelle, dès qu'on mentionne foi, on a vraiment des oppositions, si on est encouragé à cela, ce n'est pas simplement parce qu'on doit faire une liste de choses, c'est parce que nous sommes à l'image de Christ. Hein? Et c'est ce qu'on voit au verset 21 dans ce chapitre précédent. Et veut simplement le lire pour terminer. Et Pierre disait cela. C'est à cela, en effet, que vous êtes appelés parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Vous portez le nom de Christ, vous êtes comme lui. Vous imitez Christ parce que vous vivez de la vie de Christ. Et il a été celui qui, de la plus suprême manière, Dieu homme, est venu mourir pour ceux qui pourtant le rejetteraient. Suivez ses traces. Suivre les traces de Christ. Et donc, puisque vous suivez les traces de Christ, soyez toujours prêts, frères et sœurs, à répondre aux questions lorsqu'on vous demandera les raisons de votre espérance. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons maintenant te demander de nous renouveler dans cet appel que l'apôtre Pierre nous adresse, et en fait, à travers Pierre, que l'Esprit Saint, qui nous communique cette parole-là, nous a donné. Nous voulons recevoir cette exhortation
de la part de toi-même, ô notre Dieu. Pas simplement d'un apôtre, d'un homme qui peut-être pensait que c'était une bonne idée, mais comme une parole venant de toi, nous exhortant maintenant à suivre les traces du Seigneur Jésus-Christ. Et notre Dieu, nous te demandons de nous relever en cela. Si vraiment nous hésitons, nous avons peur, Seigneur, renouvelle-nous. Encourage-nous aussi en discutant les uns avec les autres. Fais de nous, pas simplement des individus qui parlent de Christ, mais un peuple qui s'encourage, qui s'exhorte, qui se motive les uns les autres dans l'amour et la grâce, dans la douceur et le respect, à continuer de trouver des raisons, des opportunités de mentionner les grandes espérances que nous avons en toi. Amen.